Mesdames, Messieurs, bonsoir. Mais avant tout, avant de commencer, je vais appeler tous les conseillers municipaux, s'il vous plaît, à me rejoindre. Je les invite à me rejoindre ici, s'il vous plaît. Et je dis bien tous les conseillers municipaux. Des deux côtés, comme ça on va équilibrer. Allez, ne soyez pas timides. Oui, il faut laisser les 6 premières pour les enfants. Il me semble que j'ai vu M. Hamelin, M. Fresneau, je pense. Oui, il est là. OK. Bien. Et puis, les petits élus du périscolaire, s'il vous plaît, les enfants. Je suis très heureux de les accueillir. On se voit assez souvent. Ils sont toujours très, très, très pertinents dans leurs questions. Et rassurez-vous, il y a des choses qui avancent, les enfants. Bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Après 3 années, sans cérémonie de vœux, le Centre culturel du Moustier accueille à nouveau ce moment traditionnel en son sein. Je voudrais, avant toute chose, saluer l'ensemble de mes interlocuteurs du quotidien, mes collègues élus, avec qui nous débattons tous les dossiers locaux. Monsieur Jean-Paul Michel, bien entendu, président de Marne-et-Gondoire, Mesdames et Messieurs les maires, mes chers collègues, particulièrement Arnaud Brunet, Laurent Delpech, Pascal Leroy, certains ne sont pas encore arrivés, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux des différentes communes de l'agglomération, les parlementaires avec qui nous nouons une relation de travail sérieuse et concrète, Monsieur Adrien Gomy, le député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne, Mesdames et Messieurs les sénateurs et sénatrices, les conseillers départementaux et régionaux, et en particulier le président du département de Seine-et-Marne, mes amis les conseillers départementaux, Madame Bouchra Fenzar et Christian Robache, Madame Nathalie Tortra, maire de Gouverne et conseillère régionale d'Île-de-France. D'ailleurs, nous sommes bien servis sur la communauté d'agglomération puisque nous avons 4 conseillers départementaux et une conseillère régionale. C'est pas mal pour une communauté d'agglomération de 20 villes. Les services de l'État et les services de premier ordre, en particulier messieurs le préfet et le sous-préfet, monsieur le commissaire de police, monsieur le capitaine des pompiers. Je voudrais aussi saluer de manière chaleureuse toutes et tous, partenaires institutionnels, entreprises, prestataires, commerçants, présidents et membres d'associations œuvrant dans la commune, habitantes et habitants de Torigny. Et vous souhaitez tout simplement une excellente année 2023. Lorsque nous avons été élus, il y a 2 ans et demi, oui déjà, tout était fermé, arrêté, empêché. Cette situation inédite est aujourd'hui, heureusement, terminée. D'ailleurs, ça fait bizarre de revoir des photos où tout le monde avait son masque, et pourtant, ce n'était pas si lointain que cela. S'il y a des titres officiels, des mandats électifs, si avec l'ensemble de la municipalité et plus largement l'ensemble du conseil municipal, j'ai l'honneur depuis 2 ans et demi d'être le maire de notre ville, je n'oublie pas que je suis avec vous, parmi vous, un citoyen de Torigny. Chacun à notre niveau et en fonction de nos responsabilités, nous œuvrons pour faire de notre rue, de notre quartier, de notre commune, un petit coin de terre, un lieu où on se sent bien, un lieu agréable, un lieu épanouissant. Je ne dis pas un petit coin de terre innocemment. Nous savons tous combien la multiplication des événements climatiques
atypiques et le retour de la guerre sur notre continent ne sont pas des données extérieures, sans conséquence sur le quotidien de chacun. Le rôle d'une commune, de son maire et du conseil municipal n'est pas de souffler sur les braises pour agiter des peurs. Si la réalité donne parfois le vertige, notre mission est d'agir pour créer des conditions de la paix civile et du vivre ensemble. Ce vivre ensemble qui nous a tant manqué durant ces périodes de confinement. À Torigny, il n'y a pas d'élus fatalistes. Oui, les enjeux planétaires, européens, nationaux et locaux sont immenses. Mais nous gardons notre destin en main. Et vos élus locaux agissent et développent des projets nombreux. Évidemment, il serait fastidieux d'énumérer ce soir l'ensemble des réalisations des 2 dernières années. Nous allons d'ailleurs organiser au printemps un bilan de mi-mandat, déjà, qui permettra à chacun de prendre la mesure du chemin parcouru. Je voudrais en premier lieu mentionner 2 sujets. Le premier, la réfection de la rue du Moustier. Vous l'avez toutes et tous emprunté ce soir. Cette rue, essentiellement peuplée auparavant de poteaux et de barrières, est aujourd'hui un exemple de voie apaisée, où tout le monde cohabite dans un cadre réhabilité. Par ailleurs, les travaux, bien entendu, vont se poursuivre sur 2023, 2024. Nos moyens ne sont pas extensibles, donc on vous la fera certainement sur 2 années. En second lieu, la sauvegarde de la petite enfance. Rappelez-vous, à l'été 2020, le service était à 2 doigts de la fermeture du fait de problèmes de recrutement. Aujourd'hui, malgré des difficultés toujours présentes, ce service est bel et bien là, et nous allons d'ailleurs candidater à un appel à projet sur l'accompagnement de la parentalité pour la renforcer encore. Si je cite ces 2 projets, c'est parce qu'ils concernent autant le cadre de vie que les services publics municipaux. Nous n'avons pas opposé l'un à l'autre, comme s'il fallait choisir. Nous voulons continuer à ce que Torigny soit une ville où l'on se sente bien, où l'on est fier de vivre. Mais également une ville où la population peut compter sur des services municipaux développés, importants et de qualité. La commune, elle a franchi depuis 3 ans la barre des 10 000 habitants, 10 500 recensés cette année. Les projections indiquent que cette hausse va se poursuivre à un rythme comparable. Les règles plus contraignantes du nouveau plan d'urbanisme, entré en vigueur l'année dernière, en 2022, va contribuer à réduire les appétits des constructeurs dans notre ville. Mais on a aussi besoin que de nouveaux logements arrivent de manière mesurée et encadrée. Les jeunes, les familles, tout le monde cherche à un moment de sa vie un nouveau logement. Personne n'ignore que cette population nouvelle, tout autant que les habitants actuels, a besoin d'équipements publics en nombre suffisant et surtout suffisamment entretenus. Nous avons été critiqués sur ce point, mais au nom de toute l'équipe municipale, j'assume, persiste et signe, oui, nous sommes fiers d'avoir bâti la plus importante programmation d'investissement, près de 30 millions d'euros, prévue pour la période 2022-2026, financée seulement à 40% par un niveau d'emprunt soutenable. Entretenir, réparer, rénover, pour isoler, économiser, mieux utiliser, voilà notre fil conducteur. Les besoins sont énormes. Nous avons redressé les finances communales, condition indispensable pour réaliser des missions de notre commune. Notre commune dispose ainsi d'un parc des sports dont l'inauguration en 2022 a consacré l'achèvement. Dès le début de 2021, la réinstallation du service accueil population et démarches administratives dans les locaux de la mairie historique, sans oublier l'obtention de la délivrance des cartes d'identité et passeports depuis quelques mois et qui tourne à 100% de sa capacité.
même un peu plus. Mais nous voyons plus loin en lançant dès aujourd'hui les adaptations nécessaires aux nouvelles réalités. Le changement climatique n'est pas une invention scientifique de scientifiques corrompus. Les étés tels que celui que nous avons vécu l'année dernière seront désormais fréquents. Notre programme des îlots de fraîcheur dans les cours d'école est une réponse locale à ce défi. Et c'est un beau projet. La transformation des cours sera évidemment une amélioration pour les élèves, les enseignants et les personnels des écoles. Ce sera aussi une plus grande place pour la nature en ville, partout et pour tous. Parmi les grands projets, on peut citer la rénovation complète du bâtiment de l'ancienne poste, lequel accueillera principalement le Centre communal d'action sociale, le CCAS. Quant au gymnase, véritable passoire énergétique aujourd'hui, il sera durant 2 ans en rénovation complète. Enfin, le centre culturel, ce bâtiment-ci, et le bâtiment qui accueille notamment aujourd'hui les services de la vie associative, qu'on appelle plus communément le presbytère, vont également connaître des travaux importants. Dans le cadre de travaux nécessaires pour le Moustier, nous avons élaboré un projet plus vaste, lequel va donner un nouveau visage à ce hall du centre culturel, créer un espace d'exposition qui manque cruellement aujourd'hui à Torigny. Le tout étant éligible à un financement à hauteur d'1 million d'euros par la région Île-de-France. Parce qu'effectivement, sans subvention, nous ne pourrions pas faire grand-chose à notre niveau. Parmi tous ces investissements, n'oublions pas le réaménagement de la rue d'Amar pour 1,5 million d'euros, ce qui est aujourd'hui l'un des axes les plus délabrés de la commune, emprunté chaque jour par plus de 3000 véhicules. D'ailleurs, à ce sujet, peut-être que je demanderai à Laurent Delpech de participer, puisqu'après tout, ce sont des Damartois qui empruntent la rue principalement. N'est-ce pas, Laurent? Donc 3000 véhicules empruntent chaque jour cette voie. Et ce sera dans 1 an et demi, donc, une rue vivable et agréable, où la sécurité des riverains, des piétons, où les vitesses abaissées et le stationnement régulé seront une vitrine d'une ville au cadre de vie de qualité. Je ne vais pas évidemment détailler ce soir la liste complète des investissements réalisés ou prévus, parce qu'au-delà de ces projets, il est indispensable de se souvenir que le service public, c'est avant tout des femmes et des hommes qui sont chaque jour engagés dans leur mission. Les débats technocratiques, parfois peu compréhensibles par tout un chacun, ne doivent pas nous faire oublier que nous croyons toutes et tous ici à la valeur de ces plus de 200 agents municipaux, de toutes ces directions et services de la commune. Je vous demande de les applaudir ce soir, parce que souvent dans l'ombre, ils se donnent avec constance et conviction, et cela tout au long de l'année. Merci de les applaudir. Merci pour eux, et ils savent à quel point j'apprécie leur travail et à quel point je suis fier d'eux. Mais à l'instar de ces personnels médicaux en 2020, il ne suffit pas de les applaudir. C'est pourquoi nous avons également mené une politique concrète de réduction des situations de précarité, de reconstruction d'un dialogue social, de clarification de situations professionnelles parfois périlleuses. J'en profite ici pour remercier Madame la Directrice Générale des Services pour mener ces lourdes missions avec sérieux, compétence et détermination. Et à travers elle, l'ensemble des directeurs et directrices, ainsi que les chefs et chefs de service. Alors, chef au pluriel, chef au masculin et au féminin, pardon. Que je vous demanderai aussi d'applaudir parce qu'ils font un travail formidable. Et effectivement, toutes ces personnes font un travail dans l'ombre, mais très, très important. Que ce soit les agents de terrain, les personnels administratifs, d'animation, les assistantes maternelles, les agents techniques, celles et ceux qui commencent tôt le matin et finissent tard le soir,
Vous êtes toutes et tous les maillons d'une vaste chaîne au service de la commune et de la population. Cette conviction forte du service public n'est pas un slogan creux. C'est un défi de tous les jours, dans un monde qui change et dans un environnement de l'Est francilien qui évolue lui aussi. Torigny seule serait bien impuissante sans tous ses partenaires. Nous entendons prendre toute notre part à l'aventure de l'intercommunalité. Les représentants de la ville et moi-même sommes présents et actifs dans les instances des syndicats intercommunaux qui administrent les services du quotidien, comme l'eau potable, l'assainissement, les déchets ménagers, les transports. Ils ne sont pas un pays lointain et hostile, ils prennent une part importante de l'action locale du quotidien. Enfin, je voudrais saluer les représentants des services de police, pompiers, avec lesquels nous avons là aussi renoué des liens de confiance. Vous le savez, loin des caricatures, loin des simplifications et des on-dit, l'action publique locale est complexe, mais elle oblige à un discours de vérité, de sincérité et d'humilité. Je préfère 1000 fois expliquer pourquoi telle décision n'est pas possible que faire miroiter l'impossible. Je crois, et nous croyons profondément, dans le rôle de l'institution municipale et ses actions. Cette institution a besoin d'être clairement identifiée au quotidien. C'est pourquoi nous avons lancé un travail de création d'une identité visuelle qui sera présentée prochainement pour incarner une ville moderne, dynamique et qui prépare l'avenir. Il n'y a pas le Torigny d'avant, le Torigny des uns ou le Torigny des autres. Il y a une seule ville, riche de la diversité, de ses habitants, des initiatives et des projets qui s'y développent. Vive Torigny-sur-Marne, bravo à toutes et à tous, et encore une fois, bonne année 2023. Merci. Avant de partager un moment convivial, j'ai l'honneur d'avoir parmi nous Monsieur Jean-Paul Michel, président de Marne-et-Gondoire et maire de Lagny, que je remercie pour le travail que nous effectuons aussi au quotidien. Monsieur Jean-Paul Michel est un président d'une agglomération très active, très dynamique, et nous pouvons au quotidien travailler, faire avancer les dossiers, et franchement, c'est très très agréable de travailler avec lui. Et j'en profite également pour remercier tous les services de Marne-et-Gondoire avec qui, je ne dirais pas qu'on travaille au quotidien avec eux, mais quasiment. Et il y a des personnes vraiment, vraiment très dynamiques également à Marne-et-Gondoire. Monsieur Chalanne pourrait en dire quelque chose parce qu'on travaille régulièrement avec Monsieur Pérez, par exemple, avec Pierre et d'autres, et bien d'autres. Voilà. Merci, Président, parce que vraiment, on travaille bien. Et juste une anecdote. Ah, c'est vrai, il y a le micro. On était à des vœux avec Jean-Paul il y a quelques jours, ou une semaine. Et puis, quelqu'un avec qui on discutait, qu'on nous a présenté, nous disait, mais vous êtes là, vous souriez, vous êtes tous souriants, mais quand même, vous n'avez pas tous les mêmes idées, les mêmes... donc, vous êtes là, c'est la façade. C'est pour ça que parce qu'il y a du monde, vous rigolez ensemble, mais quand même, vous n'avez pas les mêmes idées, etc. Donc, je suppose que au niveau de Marne-et-Gondoire, en bureau, vous devez vous engueuler, etc. Et c'est juste de la façade. Et Jean-Paul a répondu, mais spontanément, absolument pas. On est peut-être une des seules agglomérations où on travaille de concert, on travaille bien, on peut avoir quelques dissensions, mais c'est rare. Et vraiment, on les a planis à chaque fois et on travaille vraiment très bien et efficacement. Merci Jean-Paul pour cela. Et si tu veux prendre la parole. Peut-être un peu bas pour toi. Je vais le prendre comme ça à la main, ça ira mieux. Merci Manuel pour ces paroles aimables qui ne sont pas de la façade. Hein. Je tiens évidemment à le souligner. Alors Marne-et-Gondoire, hein, c'est 20 communes. Et 20 communes, dans ces 20 communes, il y en a 4, 5 qui nous comptent particulièrement, enfin, qui nous sont chers à notre cœur. C'est le cœur urbain de Marne-et-Gondoire. Nous sommes en plein
cœur urbain de Marne-et-Gondoire. Et il y a quelque chose qui nous caractérise et je trouve qui ressortait bien de ta vidéo, c'est sur chaque photo de la vidéo, il y avait des gens. Voilà, il y a des habitants. Et nous, ici, nous sommes dans un territoire vivant. Nous sommes dans un territoire sur lequel il y a de l'activité, il y a de l'attractivité. Et on travaille, alors, chacun dans sa commune, mais collectivement également, à développer cette attractivité à travers de tout nouveaux services, à travers de nouveaux projets. Et Marne-et-Gondoire participe à des projets qui sont de l'ordre de la musique, qui sont des médiathèques, mais aussi de l'ordre de l'aménagement. Et nous travaillons avec Torini. Alors nous avons travaillé et réalisé un certain nombre de choses sur les valières. Il y a encore des projets sur les valières, sur la zone des cerisiers. Il y a aussi des projets de cœur de ville. Il y a aussi un projet qui nous est cher et dont on a parlé beaucoup, qu'on voudrait voir avancer. C'est le projet des terrains de la SNCF. Et ça, Marne-et-Gondoire est en support avec une vision un peu globale, qui va regarder le pont Nix, qui va regarder les transits, qui va regarder un certain nombre de choses, mais surtout, toujours travailler avec les communes, avec vos équipes municipales, avec les maires, parce que nous ne sommes pas une super commune, nous ne sommes pas une supra-commune, nous sommes une intercommunalité de projets. C'est-à-dire nous faisons des projets que les communes seules ne pourraient pas faire. Et puis il y a un deuxième volet à notre action chaque lundi soir, c'est la mutualisation. Là aussi, il y a des centres d'expertise qui se sont mis en place à Marne-et-Gondoire. C'est sur les marchés publics, c'est sur les ressources humaines, sur les finances. Et chaque commune peut librement adhérer à ces services pour avoir un domaine d'expertise et puis se consacrer à ce qui nous est cher, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire la qualité de vie de nos habitants. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on partage tous. Et Emmanuel le disait, on n'est pas au bureau pour faire valoir nos propres idées. On est là pour un intérêt général d'un territoire qui est extraordinaire, qui est très divers, que nous protégeons, que nous aménageons avec une attention particulière à la qualité de l'environnement. Et la qualité de l'environnement, c'est aussi, bien sûr, pour la qualité de vie des personnes. Et voilà pourquoi, étant tous dans la ligne de l'intérêt général, eh bien, on avance sereinement, mais le plus efficacement possible. Je vous remercie beaucoup. Je vous présente mes meilleurs voeux au nom de tous les habitants de Marne-et-Gondoire dont vous êtes. Et je suis vraiment ravi d'être là, Manuel, ce soir. Merci à toi de m'avoir invité.